بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, Inch'Allah Ta'ala, toujours dans l'explication du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, I'anatul Mustafid, bi Sharh Kitab al-Tawhid, li Shaykhana al-Fawzan, hafidhahullah. Nous sommes arrivés dans le livre de l'unicité, l'explication de Shaykh al-Fawzan, dans le chapitre numéro 24. Le chapitre numéro 24. Babu ma ja'a fi sihha. Donc le chapitre de ce qui nous est parvenu concernant la sorcellerie. Concernant la sorcellerie. Tayyib. Shaykh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, pour commencer, ce nouveau chapitre, très important, la convenance de ce chapitre par rapport au chapitre précédent, au chapitre au pluriel, au chapitre précédent. أن الشيخ رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أنواعا من الشرك ووسائل الشرك. C'est que le Cheikh Al-Fawzan, dans les chapitres précédents, a mentionné les genres, les formes de polythéisme et ce qui mène au polythéisme. ولما كان السحر نوعا من أنواع الشرك عقد له هذا الباب. Au moment où la sorcellerie est un genre parmi les genres de polythéisme, alors il est raccroché à ce chapitre. Au moment où la sorcellerie est un genre parmi les genres de polythéisme, alors elle est, la sorcellerie, raccrochée à ce chapitre. Shaykh al-Fawzan nous dit, parce que la sorcellerie, la yumkin, on ne peut pas l'atteindre, al-wusul إليه إلا عن طريق الشياطين. Donc, parce que la sorcellerie, on ne peut pas y aboutir, c'est-à-dire arriver à la sorcellerie, sans passer par le chemin des shayatines, des diables. Les sorciers, ou sorcières, sorciers au pluriel, sorciers-sorcières, sont soumis aux shayatin, nous dit Shaykh al-Fawzan. Ils leur demandent l'aide pour faire leur sorcellerie. Et cela est du polythéisme en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parenthèse, ici, si quelqu'un demande comment, c'est quoi la preuve que c'est du polythéisme, on sait très bien que le sihr c'est du kufr, mais puisque c'est indiqué dans le Coran, mais quelle est également la preuve que le polythéisme la sorcellerie c'est aussi du polythéisme. Shaykh Al-Fawzan vient de nous donner la preuve. Le fait de se soumettre aux shayatin, de sacrifier pour eux, de leur demander de l'aide, etc., etc. Les adorations qui ne doivent être vouées exclusivement qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il les voue aux shayatin. Donc là, c'est une parenthèse qu'on a fait, en plus de la parole du Cheikh Al-Fawzan, qui va en parler à la suite. Allahu a'lam. Mais en tout cas,
pour, dès le début, que c'est un hukm, c'est un jugement, et c'est important, c'est une faïda importante à savoir. Cheikh Al-Fawzan yaqul nous dit وَالسِّحْرَ فِي اللُّغَةِ. Donc, la sorcellerie dans la langue arabe. Qu'est-ce que la sorcellerie dans la langue arabe? C'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose dont la cause est cachée, secrète, invisible. C'est pour cela que on nomme également as-sahr, saharan. Ça se nomme comme ça également dans la langue arabe. Quelque chose qui se voit, qui est dans la nuit. Fi akhar, dans le profond, le plus profond de la nuit. Parce que c'est caché. Wa na'am. Wa khufiya sababuhu 'ani an-nas yusammi as-sahara. Donc quelque chose également qui est caché, qui est invisible, qui ne paraît pas auprès des gens, on appelle ça sihran dans la langue arabe. Et par rapport à cela, Shaykh Al-Fawzan nous cite la parole du prophète alayhi salatu wassalam, wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan le-sihr. Donc traduction rapprochée. Al-bayan, parmi le bayan, fait partie de la. C'est un genre de sorcellerie. Et qu'est-ce que le bayan? Nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est quoi le sens? Al-kalam ou al-balir. En gros, c'est l'éloquence. Alors pourquoi? Et bon, ça c'est connu, il y aura un chapitre sur ça. Il y aura un kalam sur ça, comme quoi l'éloquence est un genre de sorcellerie. Alors Cheikh Al-Fawzan nous dit pourquoi? Parce qu'il détourne les âmes, il détourne les personnes. Il a un impact, l'éloquence. Comme c'est le cas de la sorcellerie. Au même titre, comme c'est le cas plutôt de la sorcellerie. Sauf, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est que l'éloquence n'est pas haraman. Elle n'est pas illicite, interdite. Également la namima, an-namima, qui est le colportage. Et également la namima a été nommée sorcellerie. Alors pourquoi le colportage an-namima a été également nommé sorcellerie? Et ça, ce sont des grosses faïdas très importantes. Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que le colportage a le même résultat, c'est a la même œuvre que la sorcellerie. Le même rôle, c'est-à-dire corrompre entre les gens. Et apporter la haine dans les cœurs. Donc même si ce n'est pas de la sorcellerie réellement, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit ce n'est pas réellement de la sorcellerie. Mais dans la langue arabe, c'est de la sorcellerie. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est ça la définition de la sorcellerie dans la langue arabe. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit maintenant définition de la sorcellerie dans la législation. Définition de la sorcellerie dans la législation.
Donc, la définition du polythéisme dans la législation, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit: la sorcellerie, ce sont des formules ou bien des amulettes ou des nœuds, hein, qui ont un impact sur le corps de l'ensorcelé, en le tuant, ou en le rendant malade, ou en lui faisant perdre sa raison, ou en séparant entre les deux mariés. Ou alors en empêchant, en provoquant des empêchements, des incapacités, des impossibilités à aller vers son conjoint. قال تعالى ومن شر النفثات في العقد يعني السواحر. Donc dans cette sourate que vous connaissez tous, cette sourate que tout le monde connaît, cette sourate قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc ومن شر النفثات في العقد, celle qui souffle sur les nœuds. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit c'est-à-dire les sorciers, sorcières. Donc, les sorciers, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils font des nœuds avec des fils, puis ils crachent, poustillonnent dessus avec leur salive, en demandant l'aide des shayatines, des diables. Ce qui provoque, par l'autorisation d'Allah, sur l'ensorcelé, ça peut provoquer la mort, ou la maladie, ou la séparation entre deux aimés, ou l'incapacité d'aller vers l'autre. وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah a été ensorcelé, nous dit le cheikh. Cela a eu un impact, cette sorcellerie a eu un impact sur lui, alayhi salatu wassalam. Wasara, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait des illusions d'avoir fait quelque chose alors qu'il ne l'avait pas fait. Et c'est Jibril, alayhi salam, qui, si on peut utiliser ce terme, l'exorcisa par la volonté d'Allah, c'est-à-dire qu'il lui lut raqahu, qui lui fit ruqya. Alors, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit: la sorcellerie, elle a une réalité. Elle est réelle. Et elle a un impact sur le corps de l'ensorcelé. Mais elle ne peut avoir un impact, causer des dommages, opérer que par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah ta'ala dans le Coran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Traduction rapprochée du sens.
et ils ne peuvent nuire à qui que ce soit sans la volonté d'Allah, l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle. وقد ذكر العلماء أن السحر محرم على نوعين. Shaykh Al-Fawzan nous dit que les savants ont mentionné que la sorcellerie qui est interdite, donc la sorcellerie interdite, se divise en deux catégories. On va mieux reformuler ça. La sorcellerie est interdite à deux catégories, nous dit Shaykh Al-Fawzan Hafidhahullah. La première est Sihr al-Haqiqi wa huwa hadha alladhi dhakarna. La première catégorie, le premier genre de sorcellerie, c'est la véritable, réelle, la sorcellerie qui est réelle, qui est véritable. Et c'est celle, nous dit Shaykh Al-Fawzan, que nous venons de mentionner précédemment. Ça, c'est la vraie sorcellerie. On te fait de la sorcellerie et là, t'es malade, tu meurs, tu deviens fou, etc. Ça, c'est réel, c'est haqiqi. Et le deuxième genre de sorcellerie, nous dit le Shaykh, as-sihr takhyili. Laysa lahu haqiqa. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie d'illusion. Traduction rapprochée du terme. La sorcellerie qui est de l'illusion. Elle n'a pas de réalité. Donc, le cheikh nous dit ce sont des illusions causées par des charlatans. Causées par des charlatans. وهو ما يسمي بالقمرة فالساحر. Donc il nous dit, Shaykh Al-Fawzan, فالساحر, le sorcier, il illusionne les gens, il fait de l'illusion aux gens sur quelque chose alors que ce n'est pas réel. Par exemple, il fait illusion aux gens, il leur cause l'illusion qu'ils entrent dans le feu, alors que ce n'est pas le cas. Il cause l'illusion aux gens qu'ils marchent sur un fil, une corde, et ce n'est pas vrai. Ou alors il fait l'illusion aux gens qu'une voiture roule sur son ventre, alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, il fait l'illusion aux gens que son corps est touché par une arme. Alors vous avez déjà vu des couteaux qui rentrent dans le corps, etc. Alors que ça ne lui cause aucun dommage. Donc en réalité, il a œuvré en faisant quelque chose, il a fait de l'illusion. Il fait de l'illusion. Et l'illusion, ça a un effet sur la vision, sur les yeux, sur la vue. On croit voir des choses qui ne sont pas réelles. Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit كما قال الله تعالى في قوم فرعون, comme Allah Ta'ala l'a dit concernant le peuple de Pharaon, سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Puis, Shaykh Al-Fawzan nous mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet. Donc la traduction en français, Surat Al-A'raf, verset 116.
Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Donc, Ash-Shahid, Huna, le point témoin ici, c'est ils ensorcelèrent les yeux des gens. Ça veut dire que ce n'est pas... c'est une sorcellerie, celle qu'on est en train de nous expliquer chez Al-Fawzan, c'est-à-dire c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Cheikh Al-Fawzan, après ce verset, nous dit ils ont donc ensorcelé les yeux des gens uniquement. وَذَلِكَ بِمَا يُعَلِّمُونَهُ, par rapport à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils enseignent. وَيَجْعَلُونَ فِي, c'est-à-dire, ici, Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à l'histoire de Moussa avec les sorciers lorsqu'ils jetèrent leurs bâtons et qu'ils firent illusion aux yeux des gens avec les bâtons qui ont commencé à bouger, etc. وهي ليست كذلك كما قال تعالى عن موسى, alors que ce n'était en réalité qu'une illusion, ce n'était pas le cas. C'était que de l'illusion ce qu'ils ont fait, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّرُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Donc encore un dalil, que ce n'était que de l'illusion. Surat Taha, verset 66, il dit « Jetez plutôt » donc vos bâtons, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de la magie. De la magie. Donc tout ça, ce sont des dalils, des preuves que nous apporte Cheikh Al-Fawzan. Comme il nous a apporté les preuves pour la sorcellerie, la première catégorie, avec les shayatines, etc. Là, il nous apporte les preuves pour la deuxième forme de sorcellerie qui est l'illusion. حيث حشوها بشيء من زئبق والشيء من الأمور التي لا يراها الناس وظنوا أنها تتحرك. Donc voilà, ils ont fait de l'illusion et les gens pensaient voir quelque chose qui bouge alors que ça ne bougeait pas. Alors, faïda très importante. Il faut le savoir. Faïda très très importante concernant ce cours ici. Cheikh Al-Fawzan, regardez ce qu'il nous dit. وَأَنْكَرَتَ الْمُعْتَزِلَةِ النَّوْعَ الْأَوَّلِ. Donc la secte des Mu'tazila, ils ont rejeté, ils ont renié la première catégorie de sorcellerie. C'est-à-dire la véritable sorcellerie, celle qui rend malade, qui tue, etc. Ils ont dit non, ils l'ont rejeté, ça n'existe pas. Cheikh Al-Fawzan nous dit مع أن النوع الأول هو الخطير. Cheikh Al-Fawzan nous dit, sachant que cette première catégorie, ce premier genre de sorcellerie, c'est celle-là qui est dangereuse. Donc les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, dans l'absolu, toute la sorcellerie, c'est de l'illusion. Alors Cheikh Al-Fawzan, il va répondre à ça. Moi, je voulais juste faire une petite parenthèse et vous dire ici, juste min babil faïda, à ceux qui s'imaginent ça, allez demander à ceux qui sont malades si c'est de l'illusion. Allez demander à ceux qui ont goûté à la sorcellerie si c'est de l'illusion. Et allez voir je ne vous souhaite pas, mais allez voir une séance de ruqya et vous allez voir si c'est de l'illusion. Cheikh Al-Fawzan nous dit cela, donc la parole des Mu'tazila, cela n'est pas authentique, c'est pas vrai. Parce que parce que si c'était comme ça, comme ils le prétendent,
l'ensorcelé il n'y aurait pas de résultat d'impact sur l'ensorcelé. Il ne se ferait pas tuer, l'ensorcelé, il ne tomberait pas malade, il ne serait pas séparé, il n'y aurait pas la séparation entre les mariés. Donc cela, tout ce qu'on vient de citer, Cheikh Al-Fawzan nous dit, indique que la sorcellerie, elle est réelle. Et que c'est une œuvre des diables, des shayatines. Parce qu'ils ont noué des nœuds, ou ils ont fait des incantations, ou ils ont fait des formules, etc. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit à son prophète, c'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit au prophète, Muhammad sallam, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Demande protection à ton Seigneur, au Seigneur de l'aube naissante. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Ta'ala a demandé au prophète, Qul, dit, demande protection, hein. Je demande protection au Seigneur de l'aube. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Ta'ala également a dit, comme on l'a dit précédemment, وَمِن شَرِّ النَّفَّثَّاتِ فِي الْعُقَدِ, également, contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, entre parenthèses, les sorcières. Nous dit, Cheikh, nous dit Allah Ta'ala. وهذا غير صحيح لأنه لو كان كذلك لما أثر في المسحور ولما قتل المسحور أو قتل المسحور ولما أمرضه ولما فرق بينه وبين زوجه فدل على أنه حقيقي وعمل الشياطين شيطاني لأنه عقد وعزائم ولهذا يقول تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق وإلى قوله ومن شر النفثات في العقاد فدل على أنه حقيقي. Ça c'est tout ce qu'on vient de dire. والذي ذكره الشيخ في هذا الباب, donc, et ce qu'a mentionné l'auteur dans ce chapitre concernant les textes sont de deux catégories. Cheikh Al-Fawzan nous dit ce qu'a mentionné, les textes qui ont été mentionnés par l'auteur dans ce chapitre sont de deux catégories. Naw' al-awwal fi hukm as-sihr. La premier genre de texte, d'argumentation, c'est sur le jugement de la sorcellerie. Et le deuxième genre d'argumentation de texte, c'est sur le jugement du sorcier. Donc il y a un jugement pour la sorcellerie et il y a un jugement pour le sorcier. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous en avons terminé pour cette muqaddima, cette introduction de Cheikh Al-Fawzan, ici. Et dans le prochain cours, on commencera à expliquer avec Cheikh Al-Fawzan les preuves que l'auteur, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab, apporte concernant le chapitre. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.